Coucou à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler des selles rares du bébé allaité, à savoir est-ce que mon bébé allaité est constipé ou pas. Alors ça c'est quelque chose d'assez particulier comme situation, et ça m'est arrivé avec mon premier enfant et ça vient de m'arriver avec mon deuxième. Donc vraiment je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'avec mon premier j'étais un petit peu prise de panique. J'ai été voir les médecins, j'ai essayé toutes les techniques possibles et imaginables pour déconstiper mon bébé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir, que mon bébé allait très bien et qu'il souffrait de ce qu'on appelle les selles rares du bébé allaité. Donc je voulais vraiment vous en parler ici parce que je pense que c'est quelque chose de très important de comprendre ce qui se passe avec votre nourrisson, avec votre bébé. Et comprendre qu'il n'y a rien à faire, que tout va très bien, que c'est juste un procédé par lequel il est susceptible de passer. Et si vous êtes en train de vivre ce moment en ce moment, eh bien écoutez, relaxez-vous parce que votre stress, le stress de vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça ne va pas, vous allez le passer à votre bébé va commencer à se sentir mal pour aucune raison. Donc il faut savoir que dans votre utérus, votre bébé va commencer à faire travailler ses reins en buvant du liquide amniotique et puis en urinant dans ce même liquide. Donc ça, tout va bien, les reins fonctionnent, il les prépare. Par contre, au niveau des intestins, il n'y a pas de sel, de production de sel dans l'utérus. Et si ça arrive, c'est qu'il y a une souffrance fœtale et donc c'est mauvais signe. Donc l'enfant, il va en fait digérer ce qu'il y a dans votre liquide amniotique. Donc ça peut être par exemple la desquamation de la peau, ça peut être des choses qu'il ne va pas assimiler. Et en fait ça va venir couvrir les parois de l'intestin et c'est ce qu'on appelle le méconium qui va être créé. Donc quand il va naître, notamment si donc, vous allez allaiter dans ce cas-là, quand vous allaitez, le colostrum, de par sa composition, est un produit un petit peu laxatif, donc ça va vraiment aider à se débarrasser du méconium et ça va se passer généralement dans les 2-3 jours maximum. Certains bébés, ça va être dans les 24 heures, en fonction en fait de l'efficacité des tétés de votre nourrisson. Donc le méconium, c'est ça en fait, c'est un caca qui est un petit peu visqueux, qui est très noir, qui n'a pas du tout d'odeur et votre bébé va s'en débarrasser assez rapidement. Et puis aux alentours de 3 à 5 jours, vous allez voir que votre bébé va commencer à avoir des selles très régulièrement, 2 à 3 fois par jour. Et donc ces selles vont ressembler à un petit peu un œuf brouillé, c'est vraiment couleur un petit peu moutarde, quelquefois tirant vers le vert, avec des petits grumeaux, c'est granuleux, c'est très liquide. Et ça c'est tout à fait normal. Et puis, vous arrivez à la 4-6e semaine, tout se passait très bien, vous avez vos selles régulières, et tout d'un coup, bébé ne fait plus rien. Mais alors, plus rien de plus rien, il urine très bien, pas de problème, il vide sa vessie, il mouille bien ses couches, mais il ne fait plus du tout de sel. Alors ça peut durer 3 jours, 4 jours, 8 jours, 2 semaines. Avec Marco, j'avais passé 2 semaines sans aucune selle et je m'étais vraiment préoccupée. Je lui avais donné du jus de pruneau, je lui avais donné des suppositoires à la glycérine, j'avais fait plein de choses et il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Je comprenais pas pourquoi, je m'inquiétais un petit peu. J'étais allée voir mon pédiatre qui m'avait expliqué que c'était tout à fait normal. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais c'est normal à partir du moment où le bébé, attention, est uniquement 100% allaité. Il se sent bien, il n'a pas de fièvre, il n'est pas ballonné, on ne le voit pas malade, tout va bien, il est heureux, il a la joie de vivre, il sourit. Donc ça explique bien qu'il n'y a pas vraiment de souci. D'autant plus que le jour où les selles arrivent, croyez-moi, il va falloir préparer un bain parce que vous allez en avoir partout. Ça va vraiment être très abondant et toujours liquide. Donc ça c'est important. Si votre bébé était constipé, déjà un bébé qui est allaité ne peut pas être constipé. Il ne peut être constipé qu'à partir du moment où il commence à manger des solides. Donc il est allaité 100%, aucune raison, il ne peut pas être constipé. Et si de toute manière il était constipé, ça ferait des cacas en petites billes et non pas un caca liquide comme fait le bébé allaité. Donc ça va se passer 2 à 3 fois approximativement et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, tout va redevenir normal comme si rien ne s'était passé. Donc surtout, évitez vraiment de donner des choses à votre enfant comme moi je l'ai fait avec mon premier parce que vous allez en fait embêter, titiller sa flore intestinale alors qu'il n'y en a absolument pas besoin. Tout ce qu'il a besoin c'est du lait de maman.
Et donc votre enfant va même continuer à avoir des gaz comme normalement. Quelquefois on se dit oh là là, ça sent pas bon, ça fermente à l'intérieur. Surtout ne vous préoccupez pas de ce genre de choses-là. Votre enfant urine, il mouille bien ses couches, il tète normalement, il a des gaz, il n'a pas mal. Donc si après quelques jours quand même votre enfant vous voyez qu'il commence à être un tout petit peu gêné, n'hésitez pas à lui faire un petit massage au niveau du ventre, donc c'est très simple, dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril. Ça fonctionne très très bien. Massez-lui les pieds également, puisque vous avez les points de réflexe, de réflexologie, donc sur les pieds, qui correspondent à l'intestin. Donc c'est au niveau de la plante des pieds ici, juste entre ici et la plante. Vous avez au milieu, vous avez le côté intestin, côlon, etc. Donc ça va l'aider également. Un massage général après le bain, ça va l'aider à évacuer s'il commence à être un petit peu gêné. Mais généralement, il ne le sera pas et on se préoccupe, nous, parents, pour rien du tout. Donc c'est quand même hyper important de le dire. Faites-le savoir autour de vous. Si vous entendez une maman qui dit mon enfant est constipé et vous savez qu'il est allaité, qu'elle allaite exclusivement, surtout n'hésitez pas à lui dire non, ton enfant n'est pas constipé, il n'y a rien à faire, laisse-le tranquille, tout va bien, c'est quelque chose de normal. C'est connu par toutes les personnes qui suivent les mamans allaitées, tous les professionnels de l'allaitement le savent, ça arrive assez régulièrement. Il n'y a pas du tout d'explication à ce moment-là, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Mais ça arrive régulièrement et encore, je le répète, c'est normal. Il n'y a pas de préoccupation à avoir. Donc relaxez-vous, laissez votre enfant faire son petit chemin et puis vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre, il va avoir ça un petit peu et puis après tout va revenir à la normale. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!